C'est le premier point de l'actualité de ce mercredi. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons à Abidjan où s'est ouvert hier mardi un séminaire de renforcement des capacités organisé par la Cour des comptes, présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Cette rencontre vise à outiller les ministres gouverneurs des districts autonomes face aux défis complexes de la gestion financière locale. Une occasion unique pour ces ordonnateurs d'apprendre, d'échanger et de s'engager dans une gestion plus efficace des fonds publics. Jean-Luc Bangbo. Les districts autonomes occupent une place stratégique dans l'architecture institutionnelle du développement local en Côte d'Ivoire. Cependant, ces entités font face à des dysfonctionnements majeurs. Insuffisance de textes réglementaires, mandatement tardif des dépenses, lenteur dans la passation des marchés publics et difficultés de mobilisation des ressources. Il s'agit de doter les participants des outils nécessaires pour surmonter ces obstacles et améliorer la gouvernance locale à deux niveaux essentiels. D'abord par l'information et la sensibilisation sur les procédures et champs de contrôle de la Cour des comptes, ainsi que sur les rôles et responsabilités dans la gestion financière locale. Ensuite, par la clarification des principes, règles et mécanismes de gestion des ressources financières mis à la disposition des districts autonomes. Pendant 2 jours, les participants plancheront sur des thèmes cruciaux liés au cadre légal, à la gestion financière, à la gestion des marchés publics et au contrôle des districts autonomes. Depuis que nous sommes installés jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que nous rencontrons la Cour des comptes pour qu'effectivement on puisse s'imprégner de toutes les procédures de contrôle et de rôle réel que les ministres gouverneurs doivent jouer. Nous avons toujours appelé à ce séminaire qui est le bienvenu parce qu'il va nous permettre de nous mettre devant notre responsabilité et de faire en sorte que l'efficacité de la dépense publique puisse permettre à la population de bénéficier des fruits de nos interventions. Ils sont unanimes. Ce séminaire marquera pour eux une étape essentielle pour améliorer la gestion des fonds publics et renforcer la confiance des citoyens. Nous entendons tous parler de la Cour des comptes. Nous ne savons pas tous toujours à quoi elle sert. Et une de ses missions est de vérifier les comptes de l'État, mais aussi de nous apprendre à mieux les gérer. Et c'est l'objectif visé par ce séminaire d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'optimiser le recouvrement des recettes, d'optimiser les dépenses et surtout d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens en utilisant avec efficience la dépense publique. Au titre de l'année 2024, les collectivités territoriales devraient recevoir de l'État un concours financier de 329,3 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour une gestion rigoureuse et décentralisée de ses finances publiques. En initiant ce séminaire, il s'agit de réaffirmer le rôle prépondérant que vous avez à jouer dans le développement harmonieux de notre grand pays, par une affectation puis une gestion toujours plus rigoureuse des ressources publiques pour le bien-être de nos populations. Je reste convaincu que l'accompagnement par le contrôle de la Cour des comptes contribuera davantage à plus de sérénité, mais aussi de transparence dans la gestion des deniers publics dédiés aux différents projets et programmes. Les travaux de ce séminaire devraient permettre de jeter les bases d'une gestion financière modernisée et performante des districts autonomes, une dynamique essentielle pour consolider leur rôle dans le développement local et national. La coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis se renforce. La municipalité de Newark, située dans le New Jersey, est en mission de travail dans notre pays depuis le 11 décembre dernier. La délégation américaine a échangé avec Candia Camara, maire de la commune d'Abobo, sur l'accord de jumelage conclu entre les deux collectivités en février 2023. Les questions de santé, d'éducation et d'assainissement étaient à l'ordre du jour. Le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. La municipalité de Newark, en provenance du New Jersey aux USA, est en mission économique dans la commune d'Abobo. Lydia De Freitas, maire adjointe de Newark,
visitent la caserne des sapeurs-pompiers, le centre de groupage et le centre de santé urbain du quartier de Biabou. Une initiative qui rentre dans la droite ligne de l'accord de jumelage signé entre les deux collectivités depuis le 17 février 2023. À l'issue de la visite, des échanges sont menés entre la maire d'Abobo, Kandia Camara, et la délégation américaine. Plusieurs partenariats sont à l'ordre du jour concernant l'éducation, la santé, la formation et surtout la salubrité. Pour ce faire, nous avons plusieurs chantiers, mais cette fois-ci, nous avons pris la décision de nous focaliser sur le domaine de l'assainissement, parce qu'à travers l'assainissement, on réussit à prendre en compte plusieurs défis de manière simultanée pour la gestion des ordures et les différentes jurisprudences en disant que l'État avait la responsabilité et il y a une évolution législative qui devrait permettre à la commune d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour répondre aux problèmes d'assainissement et de gestion des ordures. Cette mission à Abobo marque les sillons du jumelage. Une satisfaction pour le premier magistrat de la commune. Nous sommes très reconnaissants à monsieur le maire de Newark pour l'engagement qu'il a pris au nom de son conseil municipal d'accompagner la commune d'Abobo dans son programme de développement. Nous sommes très heureux, très satisfaits et votre présence ici qui annonce l'arrivée de monsieur le maire au mois de janvier 2025, mais surtout annonce des perspectives qui vont être bénéfiques pour nos deux pays. Une visite technique de la mairie de Newark est prévue dans les prochains mois pour l'application des mesures prises pour le développement de la commune d'Abobo. Le vendredi 13 décembre dernier, l'armée ivoirienne a déployé un dispositif composé des entités de combat tactique pour un exercice militaire en vue de tester sa capacité de réaction en cas d'attaque. Cet exercice s'est déroulé en présence de l'adjoint au chef d'état-major général des armées, du chef d'état-major de l'armée de terre, de plusieurs officiers supérieurs de l'armée et des populations riveraines. On en sait plus avec Herman Niamia. Des forces armées terroristes viennent d'assiéger ce village de la localité de Sorobango, situé à 18 km de Bondoukou. Issus du raid Scorpion, un groupe armé d'un pays limitrophe, ces terroristes qui ont fait irruption sur notre territoire dans l'objectif de piller pour financer leurs actions de dissidence font subir aux populations riveraines les pires sévices, les obligeant à déserter et les contraignant à l'exode vers le sud. Alertée, l'armée de terre, sous les instructions du chef d'état-major général des armées, annonce une contre-offensive dans l'optique de restaurer un climat de paix dans cette région stratégique. De grands moyens militaires sont déployés. L'assaut est donné. Après de rudes combats, nos forces armées ont pris le dessus sur l'ennemi. Néanmoins, quelques soldats ont été touchés lors des échanges. Leurs frères d'armes formés au sauvetage de combats de niveau 1 procèdent à la prise en charge en urgence des blessés en attendant l'arrivée des secours. En garde en face à la source de progression. Réduction terminée. L'ennemi semble avoir décroché. Bilan ami, 2 blessés sont pris en charge à l'arrivée. 7 attaques saisies, 7 ennemis abattus. Nous sommes prêts à continuer la progression. Tout ceci n'est que de la fiction. Une mise en scène pour mettre en condition opérationnelle des unités de l'armée de terre en vue de dissuader toute menace potentielle dans la région. C'est un exercice de l'armée de terre pour pouvoir évaluer la cohérence des capacités de l'armée de terre à défendre le territoire national. Donc ça s'inscrit aussi dans la droite ligne des opérations qui sont conduites au quotidien par l'armée de terre. Cet exercice dénommé NZR s'est déroulé sous le regard admiratif du chef d'état-major général des armées adjoint, le général de division Dem Ali Justin, du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Chérif Ousmane, du sous-préfet de Sorobango et des populations riveraines. Cette démonstration que nous venons de voir ne peut susciter en nous qu'un sentiment de fierté. Nous sommes fiers d'appartenir à notre pays, nous sommes fiers d'être ivoiriens. À travers cet exercice grandeur nature, l'armée veut rassurer les populations ivoiriennes qu'elle a les hommes et les moyens de défendre la République en cas d'attaque d'un ennemi.
Intéressons-nous à la photographie. Les reporters photographes veulent revaloriser leur secteur d'activité. Ils ont organisé à cet effet une conférence de presse dans la commune de Yopougon. L'objectif est clair, faire le bilan des activités et redonner du prestige au secteur de la photographie. Naomi Mokla, Jean-Marc Djadji, Ibrahim Touré. Les reporters photographes et caméramens professionnels, tous hommes de médias, veulent restaurer et moderniser le secteur de la photographie. À travers cette rencontre, ils valorisent leur profession. Le prix des photos change en Côte d'Ivoire désormais. En Côte d'Ivoire, pour être photographe désormais, il faut avoir ton registre de métier et ta carte de chambre de métier avec la carte de ton association à jour. Il n'y a plus de photos 500 francs en Côte d'Ivoire désormais. Maintenant, c'est 700. Donc nous avons toutes les autorités de Côte d'Ivoire de nous aider à ce que la photographie nous revienne de plein droit. Cette rencontre fait suite à la signature d'une convention tripartite entre le réseau des reporters photographes, les caméramens professionnels assimilés de Côte d'Ivoire et l'association des propriétaires de laboratoires photo de Côte d'Ivoire. C'était plutôt le reportage de Didier Nguessan. Sport football à présent, les meilleurs performeurs du football africain de l'année ont été distingués au Maroc lundi dernier. Lookman, le Nigérian, succède à son compatriote Osimhen. La Côte d'Ivoire a réussi à décrocher 2 prix importants. Les détails avec Samuel Meitch. C'est fait, la CAF Award 2024 a donné son verdict. Le couronné de richesse, comme l'indique son nom, Ademola, est désormais le roi d'Afrique. Le Nigérian succède à son compatriote Victor Osimhen et décroche le 7e ballon d'or africain pour le Nigeria. Ademola Lookman est récompensé de ses efforts après son apport au sein de l'équipe du Nigeria lors de la CAN 2023 et surtout son triplé historique lors de la finale de la Ligue Europa avec son club, l'Atalanta Bergame, qui a certainement marqué les esprits et des points pour lui. Chez les dames, c'est la Zambienne Barbara Banda qui a été sacrée ballon d'or. Sans grande surprise, la Côte d'Ivoire, vainqueur de la CAN 2023, a été distinguée dans la catégorie meilleure équipe masculine du continent et rafle par la même occasion le titre de coach de l'année avec son sélectionneur Emers Faé. À l'ouverture de la CAN 2023, personne n'aurait parié sur l'Ivoirien, adjoint à l'époque de Jean-Louis Gasset pour remporter la CAN. On a bien commencé l'année, on finit bien l'année avec 2 trophées encore. C'est le trophée du peuple aussi. Ils ont joué leur rôle dedans. Ils nous ont été avec nous, ils nous ont soutenus. Je me rappelle encore, on a joué le Mali, on était 10, on a pris un but à 20 minutes de la fin. Ils étaient là derrière nous, ils nous encourageaient, ils nous donnaient de la force. Donc c'est aussi leur récompense. Donc on va rentrer à Abidjan et on va profiter de nos 2 trophées avec le peuple. Même si le pays est passé à côté des trophées de ballon d'or avec Simon Adingra, de meilleurs jeunes africains de l'année avec Oumar Diakité et Konaté Karim, au profit de Lamine Camara, le Sénégalais, et du trophée de meilleur gardien et de but de l'année, le pays se prépare à célébrer ces 2 nouvelles distinctions majeures. Car jamais, depuis l'existence de ces CAF Awards, la Côte d'Ivoire n'avait raflé autant de distinctions. Félicitations donc à notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de chez nous, au Kenya, des officiers de police ont été sanctionnés pour avoir réprimé une manifestation féministe la semaine dernière à Nairobi. 2 commandants en charge du maintien de l'ordre ce jour-là ont été mutés. C'est la direction de la police qui a fait l'annonce, une décision saluée par les organisations de défense des droits de l'homme. Mais cette mesure, selon elles, reste largement insuffisante. Et puis, près de 10 jours après la chute du pouvoir de Bachar el-Assad, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle dans un communiqué à un processus politique inclusif et mené par les Syriens. Les membres du Conseil, dont la Russie, soutien historique de l'ancien homme fort de Damas, et les États-Unis, y soulignent aussi le besoin que la Syrie et ses voisins s'abstiennent chacun de toute action ou interférence qui pourrait mettre à mal la sécurité de l'autre. Fin de ce 6h30, merci de l'avoir suivi. Matin Bonheur avec Thierry Angeval, ce sera à partir de 7h. Je vous souhaite une agréable journée. Restons prudents sur les routes.